Bonjour tout le monde. Joyeux Halloween sous la pluie. Alors j'ai failli reporter le live parce que, bon, clairement, c'est la question de la journée si on reporte un live, si on reporte l'Halloween ou pas. Mais on reporte pas aujourd'hui, j'ai décidé. Mon spécial Halloween, aujourd'hui on a Oscar, très original. Je voulais vous donner des techniques pour savoir comment déterrer des morts. Je me trouve super drôle. Voilà, la première des choses que je voulais vous inviter à voir, en fait, c'est le dos. Donc, un petit peu d'anatomie aujourd'hui. La semaine dernière, je vous avais parlé là, des mouvements de flexion qui étaient très difficiles sur le dos. Aujourd'hui, je vous explique un peu pourquoi. Dans le fond, là, je vais enlever mon super gant de constructrice. Mais ce qu'on veut savoir, en fait, c'est qu'entre chacune de nos vertèbres, on a ce qu'on appelle des disques intervertébraux. Dans les disques intervertébraux, qui sont comme des genres de disques gélatineux, on a des noyaux. Donc, les noyaux bougent. Donc, si vous regardez ici, là, il y en a un qui sort du disque intervertébral, c'est ce qu'on appelle des hernies discales. Donc, quand je bouge, le noyau va dans la direction opposée. C'est-à-dire que quand je fais une flexion, mon noyau va aller à l'arrière. Quand je fais une extension, mon noyau s'en va vers l'avant. Si je fais une inclinaison de côté, le noyau va d'un côté et l'inclinaison, le noyau va de l'autre côté. Donc, quand on fait une flexion avec un poids, surtout si le dos est arrondi, ce qu'on fait, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup de pression dans le bas du dos pour que le noyau veuille sortir. Donc là, je vais tasser Oscar ici, puis je vais vous montrer comment faire pour déterrer des morts. Ou pelleter de la neige, ou pelleter de la terre. Donc, si j'ai ma pelle ici, puis que je décide de prendre un bout de bras, puis d'avoir le dos arrondi, donc si vous me regardez comme ça ici, je prends ma pelle, j'ai le dos arrondi. Ici, je me crée un gros bras de levier, finalement, pour le dos. Donc, quand mon poids est au bout, je rajoute tout ça ici de bras de levier, puis mon point d'impact, c'est le bas du dos. Donc, vous vous souvenez, là, la semaine dernière, on parlait de flexion-rotation. Donc, si je suis en train de pelleter, hop, puis je l'envoie d'un bord, ben, je suis en train de faire le même mouvement, mais avec de la vélocité, puis avec du poids en plus. Donc, si on veut bien pelleter et déterrer des morts, ce qu'on veut faire, c'est d'y aller en ligne droite. Donc, je plie mes jambes comme on l'avait vu là, pour le raclage. Je prends le poids, je serre les abdominaux. Remarquez comment mon dos reste droit. Je vais juste me parler comme ça. Mon dos reste droit quand je me plie. Tout se passe dans mes jambes. C'est les muscles des jambes qui sont faits pour soulever et qui sont beaucoup plus forts que les muscles du dos. Donc, mon dos ne force quasiment pas. Je serre les abdominaux. Puis ici, je lance le sable, la neige, peu importe, vers l'avant. Donc, j'essaie d'éviter de pelleter, arrondir le dos, lancer. Plutôt, je pelle, je fléchis les genoux et je lance vers l'avant. Toujours en serrant les abdominaux, donc je pense à ramener mon nombril vers la colonne vertébrale et à garder mon dos droit. Comme je vous disais la semaine dernière, toujours bon de faire un échauffement avant, donc de ne pas commencer là, à faire un exercice physique, même si c'est du jardinage, que ce soit du pelletage ou autre chose, de ne pas commencer à faire ça le dos droit. C'est parce que je viens de me voir là, avec mon super suit de déterreuse de mort. Donc, on fait un échauffement. On fait des exercices de renforcement à d'autres moments, des exercices d'abdominaux, des exercices de dos. Tout ça, ça va vous être montré là, dans d'autres capsules. Je voulais dire autre chose et j'ai oublié. Donc, ce sera ça pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Puis, surtout, je vous souhaite un super Halloween. Mangez plein de bonbons. Pour ceux qui vous disent de ne pas en manger beaucoup, mangez-en plein. Puis, profitez-en. Alors, à la prochaine. Bonne journée.